Et vraiment, je voulais qu'on s'arrête un instant sur C8, puisque c'est le dernier recours. J'ai vraiment une pensée évidemment pour nos confrères, nos amis de C8 qui sont allés devant le Conseil d'État ce vendredi, contestant le non-renouvellement de la fréquence. La décision doit être rendue la semaine prochaine par la plus haute juridiction administrative. Ça devrait même pas accepter. Mais faire le malin quoi. D'abord, le message de Gérald Brice-Viré, fin de l'audience au Conseil d'État, 4 fréquences. Celle autrefois occupée par les chaînes payantes du groupe Canal+ reste disponible. Une absurdité. Il est encore temps de revenir sur cette décision de l'Arcom constituant une atteinte évidente à la liberté d'expression. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Déstabilisant l'équilibre économique du paysage audiovisuel, menaçant l'emploi de plus de 400 collaborateurs en sacrifiant une immense diversité de programmes s'inscrivant depuis des années dans le quotidien des Français, la liberté d'expression. C'est bon, c'est bon. Non mais attendez Cyril, c'est comme si Jamel Debbouze, il dit... Mais, je peux quand même parler ou pas? Vous me fatiguez. Parce que je suis pas d'accord avec vous. Parce que non, allez à la buvette. En fait, c'est toujours le même. Le premier choix des téléspectateurs ne saurait être balayé d'un revers de main en France de surcroît. Parce que, on l'a rappelé à de nombreuses reprises, C8 est la première chaîne de la TNT en France. C8, il y a eu comment ça s'appelle, une pétition qui a été proposée en l'espace de 2 semaines. Il y a plus d'1 million de personnes qui l'ont signée. Et peut-être que le 28 février prochain, il y aura un écran noir et 400 personnes qui seront au chômage par cette décision. Tu reviens. Exactement. Cet après-midi. Je vous propose d'écouter quelques témoignages, parce qu'ils ont tendu le micro à des chroniqueurs de C8 qui sont venus au Conseil d'État. On espère que la chaîne va être sauvée parce qu'il y a plein de gens qui regardent Touche pas à mon poste tous les soirs et tous les programmes de C8. C8 c'est aussi plein d'émissions à succès, Les Animaux de la 8, Direct Auto, des documentaires, il n'y a que la vérité qui compte, donc c'est très dommage. On ne peut pas priver dans une démocratie un public de son audience et je trouve ça tout à fait anormal et je ne crois pas que ça existe dans d'autres pays. Les gens sont un peu effarés, sont tristes, on a l'impression que on leur enlève un rendez-vous auquel ils sont très très attachés et je comprends pour eux cette peine et cet embarras. Et le César de la meilleure actrice est attribué à... C'est toujours le même. Alors, laissez-les parler. Non, allez, laissez-leur parler. Vous avez raison et j'ai tort, mais j'aime bien Laissez-les parler. C'est bon, tu nous saoules. Ah, mais je compris on n'en peut qu'il plus. fallait pas défendre Baptiste Caplin, donc je me tais. Tu peux défendre Baptiste Caplin, mais laisse les gens parler, on te donnera la parole et tu pourras parler après. Vous êtes mon patron, donc je dois fermer ma gueule. Rien à foutre. Mais ta gueule, en fait. Certains disent que c'est une volonté politique. J'ai l'impression que c'est des choses qui, à ce moment-là, moi, me dépassent. Mais elle a qu'à mettre des lunettes.